Et coucou les licornes. Deuxième live, et oui, le premier, il n'y avait pas de son, j'avais pas mis mon micro, franchement, c'est mon côté un peu blonde. Et je devais vérifier, j'ai pas vérifié. Merci Corinne pour ton message. Bon, je revérifie quand même au cas où, et puis je vais laisser le temps aux autres de revenir. Et personne m'avait prévenu, il y avait des gens pourtant, et on me l'a pas dit. C'est comme ça, alors, hop, je vérifie, comme ça laisse le temps aux autres de revenir. Carnet de voyage vers soi, J200 sur... Ah voilà, oui Corinne, je n'avais pas mis mon micro. Oh my god. Voilà, merci, heureusement que tu me l'as dit, parce que j'ai vu plein de gens passer, tout ça, je me suis dit, bah c'est bon, s'il n'y avait pas de son, on me l'aurait dit. Eh bien non, on m'a rien dit. Voilà, super, donc là, eh bien, il y a du son, c'est parfait. Eh bien, je recommence, c'est pas grave, il faut juste que, voilà, je vais avoir une demi-heure en chrono maxi, parce que après, il faut que j'aille chercher mon petit Milo à l'école. Alors, mais Sophie, qu'est-ce que tu fais avec ces plumes dans les cheveux? Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que, déjà, j'ai fait ce matin, avec quelqu'un d'autre, des tutos pour notre cursus du chant de l'âme, de chant de lumière. Et moi, j'avais vraiment envie de faire la conne. Moi, j'adore faire la conne, j'adore la légèreté, j'adore m'amuser, me déguiser, tout ça. Et du coup, j'ai fait une partie du tuto, et du coup, moi, la partie que j'ai faite, j'étais dans la connerie, voilà. Et j'avais ces plumes. Et du coup, comme là, c'est le 200e live, ça fait 200 jours que je suis en live tous les jours, c'est absolument incroyable. J'ai dit, aujourd'hui, invitation de la légèreté, de la connerie, voilà. Et j'ai un pull avec des étoiles. Voilà. Ça, c'est pour vous donner l'explication de pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Et puis aussi parce que ce que je veux vraiment partager, c'est d'amener et de créer, en fait, de la légèreté dans notre vie, dans notre quotidien. Du joyeux, du merveilleux, de la légèreté, de s'amuser, de la connerie, du fun. Et c'est vrai que on a beau le vouloir dans sa vie de la joie, on n'est pas forcément, on n'y arrive pas. Moi, je sais que j'ai été beaucoup libérée de choses pour pouvoir faire ça aujourd'hui devant un écran. Et puis même dans ma vie au quotidien, pouvoir m'autoriser à être légère et joyeuse. En fait, avant, et encore même moins d'un an que ça, je ne m'autorisais pas à sourire, à rire. Bravo pour cette performance et surtout pour tes partages inspirants. Merci beaucoup Corinne, ça me fait vraiment très plaisir. Et, euh, et moi, j'arrivais pas en fait je voyais mon mari prendre plaisir dans sa vie, jouir de la vie terrestre, vivre l'instant, faire le con, plein de conneries, mes enfants, et moi tellement sérieuse, tellement bloquée en fait. Et c'est ok parce que en fait, on a une construction, et c'est là-dessus que je veux rebondir aujourd'hui parce que c'est ce qui se présente à moi dans l'expérience aujourd'hui. En fait, on est construit, on est sur une planète Terre aujourd'hui qui est extrêmement duelle, Corinne. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour une première en live, la déconne. Oui, exactement. Il n'y a jamais de hasard. On se retrouve souvent en résonance avec les lives. J'adore à chaque fois. C'est tellement pas de hasard. Et donc, du coup, on est construit aujourd'hui sur la planète Terre. La planète Terre, elle se libère. La planète Terre, on vient réaccéder à qui on est, à nos potentiels, à nos capacités. Et l'être dans sa nature originelle, c'est un être qui est complètement libre, qui se sent libre, qui se sent libre de faire ce qu'il veut, de prendre des décisions qui sont légères pour lui, il se sent en sécurité, il s'aime, il est en ouverture de cœur, il n'a pas peur de l'extérieur ou d'autres personnes. C'est un être qui ne dépend pas des autres ni de rien. C'est un être qui est léger, c'est un être qui est calme, c'est un être qui est en paix, c'est un être qui est d'une grande sagesse. Et même si on a toutes les facettes en nous, on peut être un serial killer, on peut être un violeur, on peut être quoi que ce soit. Oui, on a tout en nous, absolument. L'être a tout en lui. Mais déjà, après incarnation, nous faisons des choix, on coche des cases. Et puis après, au fur et à mesure, on vient choisir. En fait, on a beau être multidimensionnel et toutes les boules, une boule à facettes avec
tout, on peut être l'intégralité de tout. Au fur et à mesure, on vient faire des choix dans cette vie. Il y a des choses qui nous inspirent, il y a des choses qui nous rebutent, il y a des choses qui vraiment nous allument et nous appellent et d'autres pas du tout. Et moi, je sais que depuis toute petite, j'ai vraiment... J'étais d'une grande naïveté déjà, et puis j'ai vraiment choisi la lumière, j'ai choisi la pureté, j'ai choisi de grande sagesse pour plein de choses. C'était évident pour moi, et aujourd'hui, je le comprends et ça fait sens parce que c'est les choix pleins que je fais, et c'est vrai que la sagesse, la grande sagesse m'a toujours appelée et absolument subjuguée. Chaque jour un peu plus, je l'invite dans ma vie. Et du coup, revenir à sa nature véritable, c'est reprendre sa souveraineté, c'est s'alléger, se libérer de tout ce qui a pu se passer dans cette vie et pas que. Et c'est aussi, du coup, arriver à faire des choix en conscience, en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui regarde mes vidéos du reste, et si cette personne me regarde, voilà. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a pris un rendez-vous ce matin et qui a payé la séance, une séance Lumini. Et en fait, c'est un homme. Et moi, aujourd'hui, je ne prends pas d'accompagnement avec les hommes. Mon cœur d'accompagnement, c'est vraiment les femmes. Et en fait, ça a été un questionnement et un positionnement de ma part, parce que la séance était payée, parce que voilà, je sentais le besoin de cette personne. Et du coup, c'était me positionner. Comment je me positionne par rapport à cette demande? Comment je me positionne par rapport à moi, où j'en suis aujourd'hui, et dans ce que je déploie, et dans mes accompagnements et dans ma vie en règle générale. Et j'ai été interroger les parts de moi pour recevoir des réponses absolument justes, que ce soit toutes les parts de moi, que ce soit mon corps, que ce soit telle ou telle partie qui devait être en intervention sur la réponse à ces questions. Et en fait, donc j'ai annulé, j'ai remboursé cette personne, et je lui ai partagé que je ne l'accompagnais pas, parce que je n'accompagne pas d'hommes. Et je vais regarder pour le diriger vers quelqu'un d'autre à sa demande. Et en fait, ce que c'est vraiment venu me dire, et ça a été un tel cadeau, et merci, c'est les choix, en fait, à un moment donné. Il y a des choses qui interviennent dans notre vie, qui arrivent, et en fait, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, parce que depuis notre toute petite enfance, nous avons été contraints, réduits à devoir écouter les autres, à pas avoir notre liberté, à réduire l'être que nous étions, à avoir des ressentis, à capter des choses, et puis à ce qu'on vienne nous les bloquer, ou ce qu'on vienne nous dire c'est faux, ce qu'on vienne nous dire tu as tort, c'est n'importe quoi. Et on a tout verrouillé. Et aujourd'hui, on est en train de tout déverrouiller pour réaccéder à cet être qui est en nous, cet être plein, cet être originel, et cet être qui n'est plus dévié, et cet être c'est notre temple intérieur. Et c'est un temple où on est en sécurité, où on est en liberté. Et c'est vrai que c'est tout un process, parce qu'en fait, il y a plein de moments dans notre journée, dans notre quotidien, dans notre vie en règle générale, où on se croit obligé de devoir faire quelque chose, parce que on est encore bloqué dans des espaces-temps, dans des espaces à l'intérieur de nous qui nous reconnectent à des postures anciennes du passé, ou alors avec aussi des projections de demain qui nous immobilisent, et on croit que ça va se passer comme ça, donc on est bloqué, on est mal. Et moi, j'ai une façon de procéder qui est en moi, et ça fait partie aussi du mode d'emploi un peu des hauts potentiels. En fait, c'est que quand on me dit quelque chose,
je le prends pour argent comptant, en fait. On me dit quelque chose, alors je suis déjà par exemple, je vous donne un exemple. Mon mari qui me dit samedi soir, on a 4 invités. Et moi, tout de suite, en fait, je suis déjà dans le samedi soir, je suis déjà, il va falloir que je fasse à manger, il va falloir ceci, il va falloir cela, mais moi, j'ai pas envie, et puis qui sait, puis moi, j'ai pas, enfin, je suis déjà dans la situation, en fait. Je me projette, j'y suis déjà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me braque parce que j'ai pas réussi à prendre de la hauteur, du recul et que, attends, il manque peut-être aussi des informations. Et les informations, c'était peut-être, et on a 4 invités, on les invite au restaurant. Ou on prend un traiteur, etc. Et avoir ce truc de, il se passe quelque chose dans notre vie et tout de suite, on le prend pour argent comptant. Je me rappelle quand, et ça, on est beaucoup à le vivre, quand Arnaud, il travaillait, il était dans une agence, en fait, il était ingénieur informatique et on pouvait le missionner sur différentes missions. Et donc, il y a des fois, il me disait, là, on me propose une mission à tel endroit. Donc, c'était à 2 heures, à 5 heures. Et alors, c'était déjà pas sûr. C'est peut-être qu'il va y avoir cette mission. Et en fait, c'était impressionnant parce qu'à chaque fois, on tombait dans le panneau. Alors oui, mais c'est là, mais alors comment on va faire? Attends, mais moi j'ai mon travail, j'ai ça. Et puis, enfin, et on est en projection et on est là, bla 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 bla, ça mouline de possibilités, machin, tatac. Et on se fout dans le mur, en fait. On se fout dans le mur parce que on projette des choses qui peuvent se passer. Et en fait, les cadeaux de tout ça, c'est que ça s'est passé tellement de fois, ces possibilités qui soient mis en mission à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et moi, j'étais en salariat, donc j'étais fixe à un endroit. Et à nous faire des nœuds au cerveau. Et puis, en fait, à chaque fois, ça se faisait pas. Et le cadeau que ça a été, c'est qu'on a dit, bon, allez, on va arrêter. Quand il y a des trucs comme ça, on lâche, on laisse faire. Et puis on verra, quoi. Et en fait, on est complètement bloqué dans notre vie avec ces projections du futur, tous ces trucs qu'on projette, qu'on croit vrais, qui vont se passer, et puis ou des trucs bloqués dans le passé. Donc on est constamment bloqué dans des espaces futurs ou passés qui n'ont plus lieu d'être, ils n'ont plus lieu d'exister. Mais on les met pour vérité et on les laisse vivre à l'intérieur de nous et ça nous pollue en permanence tout le temps. Et on est complètement dispersé. Parce que le seul endroit où on peut avoir de la clarté, le seul endroit où on peut être en paix, c'est quand notre énergie déjà elle est en bas, au niveau de notre bassin. C'est l'énergie vitale, l'énergie, on l'appelle le ki, on l'appelle... il y a plein de termes dans plein de cultures différentes. Et c'est l'instant présent. Mais l'être humain est construit pour ne pas être dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est un équilibre et c'est surtout beaucoup de clarté, de paix et de nous avons nos réponses dans l'instant présent. Et puis on n'est pas à imaginer, à se faire des nœuds au cerveau, à partir en live, l'ego et le mental qui se déchaînent. Non. Et puis à un moment donné, comme je vous l'explique souvent par mes vidéos, le mental et l'ego sont des parts de nous et à un moment donné, ils redeviennent soutiens parce qu'on est allé à leur rencontre et on est allé se réconcilier avec eux et comme chaque part de nous du reste et qu'il n'y a plus de part qui vient nous faire souffrir parce que nous sommes venus, on est venu les réapprivoiser, on est venu se réconcilier, nous avons une vraie relation avec eux. Donc ils n'ont plus lieu de nous faire j'allais dire nous faire souffrir parce que c'est souffrance, mais eux, ils savent pas fonctionner autrement. Ils le font pas intentionnellement. Aucune part de nous ne nous fait souffrir intentionnellement. Chaque part de nous fait comme il peut. Comme nous, êtres humains, on fait comme on peut, de là où on en est à chaque instant. Et on est très souvent, et on est de toute façon l'être humain bloqué dans nos espaces-temps passés par des choses qui sont produites et qu'on a ancrées en nous,
qu'on a engrammées et nous vivons bloqués, avec plein d'espaces bloqués. Donc on se sent complètement oppressé et stressé et anxieux et mal parce que on n'a pas de liberté de mouvement. Mais ce chemin, la magnificence de ce chemin, c'est qu'au fur et à mesure, on retrouve de la liberté de mouvement et on vient s'alléger, s'alléger, libérer, libérer, libérer pour retrouver qui on est véritablement et qui n'est pas du tout toutes ces identités avec lesquelles on est construit et plein de croyances et plein de peurs. On est pétri de peurs, de croyances qui nous limitent, qui nous immobilisent. Et on vient se libérer dans cette incarnation. Et au fur et à mesure, c'est magnifique. Et moi, aujourd'hui, je suis passée par plein de strates aujourd'hui, par mon expérience de ma journée, qui m'ont permis d'avoir encore tellement de clarté sur moi, sur mes fonctionnements, sur pourquoi je pourrais réagir comme ça ou comme ça aujourd'hui. Parce que tout est mouvement, donc c'est pas parce qu'on réagit ou qu'on agit ou qu'on est avec telle ou telle posture aujourd'hui que ce sera la même dans 2 heures. Non. On évolue tout le temps quand on est sur le chemin de conscience. Et du coup, c'est pour ça que je dis à chaque fois à aujourd'hui ou à maintenant, parce que je sais très bien qu'on peut venir faire bouger les choses comme ça. Et du coup, oui, à tout de suite, je fonctionne comme ça, où je vois que je suis encore bloquée peut-être avec des choses du passé, mais à un moment donné, on vient faire bouger ces blocs et les dissoudre. C'est comme à chaque fois, je les bloque, moi je les vois comme des morceaux d'iceberg qui sont remontés à la surface. Et s'ils sont remontés, c'est que ça demande à être vu, visité, accueilli, sans résistance. Parce qu'on a appris aussi à toujours résister. Donc c'est pour ça que et là, Dieu sait qu'il y a des blocs et des blocs et des blocs qui remontent. Alors, c'est de les accueillir, je les vois, ok, je vois. Et je reste pas agrippée à ce bloc où je me noie et je me noie avec ça, je me noie dans ce truc. Non, parce qu'en plus je résiste, donc je me contracte. Essayer d'aller respirer sur ce qui se passe ou d'aller peut-être se promener en nature, je ne sais pas, pour avoir de la clarté, pour avoir de la guidance, pour que ce bloc qui s'est présenté puisse être dissous. Puisque tout ce qui se présente à nous est là pour être dissous et qu'on est prêt. C'est qu'il y a une fréquence qui s'est manifestée en nous, qui a créé ça dans la matière. Donc c'est que c'est prêt à cette fréquence à partir. Et c'est vraiment apprentissage, grand apprentissage ce chemin. Apprentissage de quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas, aussi d'accepter que tout ce qu'on est en train de marcher, c'est pas, on ne connaît pas, on est en train de découvrir chacun un nouveau chemin, un nouveau soi. Nous sommes en train de nous redécouvrir. Et je dirais même nous découvrir, même pas nous redécouvrir en tant qu'être humain avec ce corps. On vient se découvrir. Et c'est pas après pas. C'est comme un petit enfant. Un petit enfant, au début, on lui donne un biberon, on ne vient pas lui donner tout de suite à manger comme nous, adultes. Non, on ne le fait pas après pas parce qu'on sait qu'il faut respecter son rythme, son cheminement. Et peut-être que l'enfant, il sera prêt à aller sur un pot à, j'en sais rien, à 2 ans et demi, et peut-être à 3 ans et demi. Et peut-être qu'il y en a un qui va marcher à 10 mois et l'autre à 18. Et qu'on est tous différents et que en tant qu'adulte, on n'est pas là en train de dire hey, mais vas-y, mais tu vas marcher, oui. Oh, mais tu vas sur le pot, là. Non, attends, je vais arrêter le biberon, je vais te donner ça. Non, c'est naturel pour nous. C'est pareil, en fait, pour ce chemin qu'on marche. On est en train d'apprendre. On est en train de découvrir quelque chose de nouveau, à la fois en nous, et puis à la fois aussi dans ce monde, parce qu'il y a toute l'histoire de l'humanité qui est en train de refaire surface, parce qu'on va s'y intéresser, la vraie histoire de l'humanité, et pas celle qu'on a apprise à l'école. Et puis ça fait tellement sens.
Oh, et puis tout ce qu'on découvre, c'est oh là là, mais oui, ça me parle tellement, ça fait tellement sens, ça résonne. Et oui, parce que c'est la vérité si ça résonne en nous. Et quand il y a un truc qui est burk à l'intérieur de nous, ok, qu'est-ce que ça vient dire? Ça parle de quoi? Et quand c'est burk, au lieu de je le fais quand même, eh bien non, je suis libre aujourd'hui. J'ai plus personne qui m'oblige à faire des choses. Je suis plus un enfant qui est dirigé par ses parents, et ça c'était avant. Moi aujourd'hui, je sors tellement de ce truc de diriger mes enfants. Alors oui, tous les jours je leur dis, il faut se brosser les dents, il faut se toucher, puis il faudrait manger des légumes aussi. Mais je lâche aussi chaque jour, jour après, par rapport à eux, par rapport à mon mari aussi. Parce que les hommes, ils ont cette tendance de leur femme, c'est leur maman. Faut que ce soit tout en fait. Faut qu'on soit leur femme, cette femme sensuelle. Faut qu'on soit leur maman. Faut qu'on soit voilà la maîtresse de maison. Et que on vient lâcher tous ces rôles, tout le monde, les hommes et les femmes. Et c'est par notre posture que les choses changent. Et c'est de lâcher petit à petit, se lâcher chacun, se lâcher la grappe soi, et par conséquence, on vient lâcher la grappe aux autres. Et c'est vrai que c'est peut-être moi, c'est le plus dur pour moi, vis-à-vis des enfants. Parce que j'ai tellement d'amour pour eux que c'est dur, je résiste avec mes enfants de les lâcher complètement, en fait. Parce que je sais pas trop comment faire. Mais je laisse, ok. Je sais que ça se fait au fur et à mesure. Et c'est nos résistances qui fait que c'est souffrant. Et c'est parce qu'on croit qu'on n'a pas le choix qui fait que ça nous immobilise. Mais on n'est plus des enfants avec des adultes qui nous disent « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Aujourd'hui, dans notre vie, personne ne peut nous dire « tu n'as pas le choix ». Notre hiérarchique, ouais, et encore. Nos relations avec... Coucou Florence. Nos relations avec nos hiérarchiques, c'est aussi nous, quelle posture on a vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'on est comme ça? C'est lui les supérieurs, c'est lui qui a les rênes? Ou on a une posture où non, posture énergétique, je vous parle. Moi, chaque fois quand je vous parle, c'est énergétique. Hier, on en parlait avec les enfants. Nolan et Milo se fightaient. Ils se mettaient des pains. Et moi, je dis, je suis tellement pas OK avec la violence. Et Nolan, il dit, mais je fais rien. Et je lui dis, mais Nolan, t'as besoin tellement de rien faire. Tu vibres, je viens t'emmerder. Il le vibre tellement. Nolan, c'est un enfant qui s'est fait harceler au collège. Bah oui, il avait les étiquettes de j'ai pas confiance en moi, tu peux venir me harceler. Pourquoi les gens se font harceler? Pourquoi il y a des femmes, et j'en ai fait partie, j'étais une proie? Parce que j'avais l'énergie de proie. Il y avait des telles ouvertures. On est des invitations à chaque fois pour tout. En conscience et pas conscience, surtout pas. On n'est pas conscient, surtout l'être humain n'est pas conscient de tout ce qui vibre à l'intérieur de lui. Je suis invitation à me faire emmerder. Moi, je suis invitation, je sais pas dire non. Moi, je suis invitation, j'aide tout le monde. Je suis en sacrificiel. Et on est complètement... L'être humain est tellement démonté dans sa vie. L'être humain subit tellement. Moi, j'ai ma belle-mère. Elle est en sacrificiel. Elle a une grosse vie pourrie. Elle se fait... Mais c'est impressionnant comme on lui parle. Mais c'est un de ses fils qui lui parle comme ça. Mais c'est mon fils. Alors, même si elle est complètement... Elle ne profite de rien, elle a de l'argent, elle n'en profite pas. Elle ne voyage pas, elle fait rien. Je lui avais offert un massage, elle ne l'a pas fait. Elle ne sait pas recevoir, elle ne sait pas profiter de la vie. Elle sait, on peut l'appeler jour comme nuit, elle vient, elle lâche tout et elle vient pour nous. Elle a un mode de vie sacrificiel et elle est complètement, physiquement, tellement dans un état catastrophique. L'être humain aujourd'hui a tellement à libérer. Et tout le monde ne le fera pas. Mais ceux qui sont sur ce chemin, et ceux qui me suivent, et ceux qui sont en conscience de tout ça, c'est qu'on le fait, c'est que vous le faites, c'est que... Bon sang, il y a tellement d'autres choses qui est possible. Et moi, j'en, suis tellement la preuve aussi, je reviens de tellement loin.
Et quand je vois où j'en suis à aujourd'hui et que chaque jour un peu plus, je m'allège encore plus, j'allège, je me libère, j'expanse ma conscience. Et c'est tellement... c'est une vie qui est tellement différente. Je ne peux que le partager. Mais c'est aujourd'hui, ok, oui, j'ai tellement envie de contribuer au monde. J'ai envie de contribuer à l'humanité. Mais l'expérience de la vie me fait rentrer dans des expériences pour dire, ah oui, tu veux vraiment le faire, ça? Non. Tu veux contribuer à l'humanité coûte que coûte, quoi qu'il en coûte? Non. Moi, aujourd'hui, je vibre tellement le respect de moi, douceur, bienveillance, le yin, mais avec un yang qui est équilibré. Donc on va dans l'action, mais douceur. Que je peux plus me faire violence, que je peux plus faire des choix où je me respecte pas, où ça vient faire grincer à l'intérieur de moi. C'est pas possible. Oui, je vais voir des gens souffrir. Mais moi, je peux pas, en sacrificiel. Hier, c'est ce qui se passait avec quelqu'un de notre famille. Et il était tellement mal. Et à un moment, enfin, moi, je lui disais, tout est réparable. Et aujourd'hui, il suffit de rentrer en soi pour aller le visiter. Mais tout est réparable. Moi, je l'ai fait pendant des années. Et puis voilà. Mais je sentais bien qu'il n'écoutait pas et que c'était pas encore aujourd'hui, qu'il était bloqué dans ses souffrances du passé, de tout ce qu'il avait vécu au niveau familial. Et à un moment donné, c'est d'avoir une posture où on est en respect de soi. Et c'est vrai que sur ce chemin, c'est toute la difficulté parce qu'en fait, moi, j'ai tellement pas été dans le respect de moi toute ma vie. J'ai tellement subi, j'ai tellement fait pour les autres, j'ai tellement fait parce que sinon, on n'allait plus m'aimer, on allait me rejeter, j'allais pas être dans le clan et machin et bidule et essayer de trouver ma place. Donc, j'ai tellement subi de choses. Donc, j'étais ex-process. Je me respecte pas, je me respecte pas, je me respecte pas. Et puis, ben, quand j'ai appris, ce que j'ai appris, et j'apprends encore, le respect profond de soi, eh bien, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Il y a des choses qui, bah non, non. Et moi, bah voilà, on a beau m'avoir payé une séance ce matin, ben oui, c'était ok de la rembourser parce que c'était un homme et à aujourd'hui, je n'accompagne pas d'homme. Et c'est ok. Et je n'ai pas à aller faire des choses que je ne souhaite pas faire à aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je choisis ce qui est fun pour moi, ce qui est léger pour moi, ce qui va ouvrir, ce qui va me faire vibrer, ce qui va être waouh. Donc c'est pas, en effet, aujourd'hui, mes espaces, en tout cas, c'est pas je paye, je viens, non. Et c'est vrai que l'espace d'Anne Solène, j'en ai parlé ces derniers lives, je me retrouve tellement dans ça, dans un accompagnement, même si c'est qu'une séance d'1 heure, c'est un choix, c'est un match commun et c'est un choix des deux. C'est pas je paye, je viens. On a l'habitude aussi, le client est roi. Non, c'est les deux, surtout dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, le nombre de gens aujourd'hui qui accompagnent des gens, et c'est tellement compliqué pour eux d'accompagner ces gens-là. Mais bon, voilà, ça fait rentrer de l'argent. Je suis pas bien, mais tant pis, ça fait rentrer de l'argent. Non. Pour moi, c'est pas l'argent qui est important. C'est comment je me sens. Et puis, comme par hasard, comme je priorise tout ça, j'ai de l'argent. J'ai pas de problème d'argent. Et ça va être d'apprendre ça, et encore plus les femmes, apprendre à se respecter et vraiment aller se questionner constamment sur c'est vraiment un respect de moi là si je choisis ça, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que c'est vraiment léger, c'est doux là, c'est douceur, c'est bienveillance envers moi-même. Mais on se pose tellement pas ces questions, on est tellement pas construit à se poser ces questions. C'est fait. Notre construction, c'est tu fais, t'as pas le choix, tu fais. Ah bah oui, mais c'est pas facile la vie, faut se faire violence un petit peu, un petit peu beaucoup même. Je l'ai tellement entendu.
Bah ouais, c'est pas facile, hein, Sophie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Faut un chier. Ouais, faut un chier dans la vie, hein. Oh là là. Et puis alors, les formes pensées qui traînent partout, hein. Parce que autant dire qu'il y a plein de choses qu'on pense, c'est pas à nous, hein. Les égrégores, les machins, les les pensées collectives. C'est tellement dur la vie. Puis alors là, je vais vous dire, si vous lâchez pas ça, c'est de pire en pire, hein. Les pensées collectives, là. En 2023, ça va être encore pire. Alors, si vous accrochez aux pensées collectives, ça va être festival fête du slip. Ah, c'est trop difficile la vie, c'est trop pourri. Oh là là, c'est la galère, c'est la merde. Ouh. Mais tout le monde vit pas ça. Moi, je vis pas ça du tout. C'est pas vrai. Je suis attentive aux formes pensées et aux égrégores. Et quand je vois qu'il y en a un qui commence encore, parce que maintenant, bon, avant j'étais vraiment accrochée aux égrégores. J'ai des informations partout. Puis maintenant, je vérifie l'heure parce que je veux pas être 16h14. Allez, je vais terminer. Il y a un petit égrégore qui est là. On débranche. Merci, au revoir. À bientôt. Non, pas besoin, c'est bon. Non, moi, les égrégores, ça finit. C'est juste moi avec moi. Petit câlin avec moi-même. Moi avec moi. Voilà, c'était mon partage du jour. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour tous ces partages. Merci pour tout ce que la vie apporte. Voilà, je vais enlever mes plumes pour aller chercher mon fils à l'école. Ah, je serais capable de les laisser. Non, j'en suis capable. Mais bon, il fait froid, il fait moins 5 degrés, ça pèle. Donc je vais mettre un bonnet. Voilà, on verra pas mes plumes. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Regardez ce qui peut être fun et léger et joyeux pour vous dans votre vie. Je sais que c'est pas facile à retrouver, je le sais. Moi, ça a été apprentissage pour retrouver la légèreté, la joie et le fun, et ce n'est que le début dans ma vie. Et voilà. Et pour info, si vous voulez faire une tisane party samedi dans mon espace pro, c'est possible. J'ai rouvert les vannes et il y en a une samedi après ce mois de mars. Sophie, coucou Sophie, oups, je regarderai le replay. Oui, tout à fait, j'ai fini. Voilà, du coup, ça va recommencer. Merci Sophie, vite maman, tu déconnes. Non, c'est bon, je peux partir à 16h20. Parce que le temps d'aller là-bas, de me garer, alors l'avantage c'est que comme je manifeste toujours une place, j'ai toujours une place, toujours. Du coup, c'est cool. Voilà. Ah, et puis même si j'étais en retard, c'est pas la fin du monde, hein, voilà. Mais c'est vrai que je ne suis jamais en retard, voilà. Bisous, Florence. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.